Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, je voudrais bien vous remercier de tout mon cœur pour votre soutien dans ma chaîne YouTube de Natural Therapy, des partages des vidéos, des commentaires, des donations. Merci beaucoup d'être là, de vous abonner et de me suivre parce que ça aide beaucoup à la continuation de cette activité de Natural Therapy et pour pouvoir continuer à travailler pour vous. De manière qu'aujourd'hui, pour remercier cela, je veux vous offrir une lecture sur vous, sur votre vie, ce qui vous arrive en ce moment, avec les mares dans une tasse de café. Cette technique est très ancienne, traditionnellement faite parmi les gitans, les anciens gitans. Et puis, aujourd'hui, je vais vous offrir ça. De manière que je dois admettre que c'est une lecture qui ne va pas résonner avec tout le monde. Déjà, j'utilise un langage assez métaphorique, assez abstrait parfois. Et peut-être ce sont des lectures un peu spécifiques qui ne vont pas résonner pour la plupart. De manière que si ces messages, ce que je peux dire ici, ne résonnent pas dans votre cœur, laissez passer, c'est parce que ce n'est pas une lecture pour vous. Et puis voilà, vous prenez ce qui résonne, ce qui puisse faire un écho en vous, et le reste, vous lâchez prise. Et puis, je veux aussi vous dire que je vous invite à, si ce message de la balance que je vous fais en tant que signe solaire, ça ne résonne pas en vous, je vous invite à regarder les messages qui correspondent à votre signe ascendant, à votre signe lunaire et aussi à la position de votre Vénus dans votre carte astrale. Parce que c'est sûr qu'un des messages dans ces signes va finir pour résonner. Si vous ne connaissez pas la position de votre carte astrale, vous pouvez me dire, envoyer un message et je vous répondrai avec plaisir. De manière que je commence à vous dire ce que je peux vous proposer comme message. En espérant que ça résonne, que ça vous confirme vos pensées, vos ressentis et que cela puisse vous servir comme une forme de guidance. Ok. De manière que, comme énergie générale que j'ai perçue quand je faisais ce café, il y a un sens de purification. Vous voulez une purification, une purge. Vous avez eu assez de quelque chose. Assez, c'est assez, ça suffit de certaines choses. Et vous voulez juste transcender ça, vous débarrasser de ça, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Vous voulez passer un cap de quelque chose. De manière que la première chose que j'ai perçue dans cette énergie, dans la tasse, en fait, c'est l'énergie de la reine de paix. L'énergie de la reine de paix, c'est quelqu'un qui met d'un côté les émotions, les sentimentalismes et devient logique, intelligente, qui discerne avec la pensée, mais qui peut devenir un point froid. Parce que vous avez découvert que c'est la manière de mettre cette barrière. En mettant ces barrières, vous pouvez arrêter certaines formes de vampirisme énergétique au vampirisme réel, c'est-à-dire abus d'exploitation, des forces qui puissent éventuellement vous attaquer. Et de manière que vous êtes devenu, vous mettez votre paix au milieu et vous vous protégez en laissant d'à côté l'émotionnel. Hein? Je vois ça comme une première forme d'énergie. Je peux aussi voir ici que vous attendez un résultat, vous attendez que quelque chose se passe dans votre finance, dans votre abondance, vous attendez un mouvement, quelque chose se passe. Et
Je pense que vous avez l'impression que vous travaillez beaucoup et ça ne correspond pas à ce que vous savez à la fin. Mais cela va vous surprendre et ça va dépasser, ça va arriver d'une manière inattendue. Voilà. Mais vous observez dur. Et en fait, ici, la chose à dire, la chose à passer, c'est que vous vous concentrez dans ce que vous voulez voir, mais que vous ne voyez pas. Vous recréez encore le manque et ce que vous n'avez pas. Relaxez-vous, lâchez prise, ça viendra à son temps. Vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est sûr, à son temps. Mais ne vous concentrez pas dans ce que vous n'avez pas, parce que vous allez reproduire exactement ce que vous n'avez pas. Je ne sais pas si je me suis expliquée, mais voilà, relaxez-vous et ayez confiance. Ce que vous avez semé, vous avez récolté, sans doute. Il y a ici, je vois carrément un sens de vouloir connecter à votre intuition, à votre subconscient. Je vois ici un manque de magie. Ça vous manque un sentiment de magie, que les choses peuvent arriver de manière mystérieuse et inconcevable pour votre mental. Mais si vous les croyez, vous les verrez. C'est ça. C'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. C'est ça justement le mantra, je dirais. Les mantras de la journée, aujourd'hui, ça pourrait être ça. Je crois, donc je vois. C'est pas à l'inverse. C'est ça que vous voulez peut-être réinverser dans votre vie. Je crois, donc je vois. Il y a aussi un sens de vouloir montrer, vouloir exposer, vouloir faire visible tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez fait. Vouloir le faire clair aux yeux des autres, le servir comme dans un plateau, de manière que ce soit une évidence pour les autres. Et je suppose que c'est une forme de vouloir vous faire reconnaître votre valeur, votre talent, votre capacité. Mais vous voulez ça. Je vois ici que vous avez travaillé en quelque chose qui vous faisait de justice, c'est-à-dire qui était juste pour vous, que vous honorez, mais que pas beaucoup de monde croyait ou vous pouvez vous justifier devant certaines personnes pour faire ce que vous vouliez faire. Mais vous avez suivi quand même cette force. Vous avez été appelé à faire certaines choses pas du tout justifiables en face de certaines personnes. Mais ça correspondait en fait aux propos de votre âme, à votre propre créativité, à votre propre appel mystique. Et ça, c'est vrai que ce n'est jamais justifiable aux yeux des autres. Je vois ici, il y a quelque chose qui est bientôt, prochainement, ça sera inévitable. Il y a quelque chose qui dort dans votre ombre. C'est que vous avez semé peut-être quelque chose qui est en vous, caché dans votre plan subtil invisible. Ça va se voir. Il y a quelque chose qui va se manifester, qui va se voir. Et vous allez pouvoir vraiment l'exprimer, le dire avec fierté.
c'est quelque chose qui est bien ancré en vous. D'accord? Alors, je pourrais vous dire, il y a un sens des surprises. Il y a quelque chose qui va se passer ou que vous n'attendez pas et que semble sortir de nulle part et que ça vous étonne. Mais ça correspond vraiment à ce que vous savez s'aimer et que maintenant ça va germer, ça va fleurir et ça vous étonne le résultat. Ça va être visible pour les autres. Vous allez pouvoir les transmettre, les montrer, les exposer, mais vous serez étonné de vos propres résultats. Mais pour l'instant, vous êtes dans ce moment de il n'y a rien qui se passe, je vois rien, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il n'y a pas ce résultat. De manière que patience, confiance. Confiance, ça va fleurir, ça va se manifester. Ayez confiance en vous-même, croyez-vous en vous et fixez ce que vous voulez voir manifester parce que c'est croire pour voir et pas à l'inverse. S'aimer la magie, s'aimer la connexion avec votre intuition, avec votre propre inconscient, parce que ça va renforcer et accélérer ces processus de manifestation. Voilà ce que je peux vous dire comme message principal en espérant que ça fait du sens pour vous. Et puis, je suis désolée pour les bruits éventuels qu'il y a eu à la maison. Et la vie continue et il faut accepter les rythmes de ce qu'il y a. Et donc, merci beaucoup, gratitude d'être là, de me soutenir. Je vous adore. Soyez heureux, gardez soin de vous et on se voit très bientôt. Bisous!